Aujourd'hui, je vais vivre une expérience avec beaucoup d'émotions. Non, en vrai, je vais me faire tatouer. Genre là, dans 10 minutes, faut que je parte. Sa mère, je commence à stresser un peu là. Parce que genre ça fait 2 ans que je me suis pas fait tatouer. J'ai oublié ce que c'était la douleur de se faire tatouer. Je vais douiller ma race. Et en plus je me fais tatouer quoi? Le genou. Qui va se refaire tatouer le genou après 2 ans sans s'être fait tatouer? Et j'avais dit pas de fleurs, je me refais tatouer une fleur. C'est bien ça. Une ou deux? Deux. Une petite, une grosse. Tu vas venir avec un bouquet sur toi. Non mais c'est pas un truc, tu sais c'est pas les fleurs à la mode old school quoi. C'est les fleurs de Bob l'éponge. N'importe quoi. C'est grave les fleurs dans Bob l'éponge. Regarde. Qui je regarde pas Bob l'éponge. T'as jamais regardé? Si. Enfin je vois l'éponge et l'étoile de mer rose quoi. Tu vois, regarde. Ah putain ouais. C'est à peu près ça. Putain je sais pas. En même temps je regarde pas Bob l'éponge du coup, je sais pas. Je pensais que tu parlais de... Comment il s'appelle l'étoile là? Bob? Non, ah bah non c'est l'éponge. Patrick. Oui Patrick voilà. Je pensais que tu parlais de Patrick. Parce que Patrick c'est une étoile, c'est pas une fleur tu vois. Non, je parlais vraiment des fleurs qui sont dessinées. D'ailleurs pourquoi Patrick c'est une étoile et Bob c'est une éponge? Parce que l'éponge elle va pas sous l'eau quoi. Enfin... Bah si, les éponges de mer. Ah c'est un... Oui, c'est un animal? Oui. Ah je savais pas, ok. Je me coucherai moins bête ce soir. Je savais pas que Il y c'était a un... que l'écureuil là où... C'est un écureuil là, la meuf qui porte un casque là dans Bob l'éponge. Je n'ai aucune idée. J'ai pas la référence. Bah, je me prépare pour y aller. Est-ce que je stresse la mort? Oui, je suis stressée de malade. C'est horrible. Mais ça va être un moment très sympa. Ça va, tu te l'es fait où du coup? Là, je pleure déjà. Ouais. Pourquoi? Non, ça va, il fait pas mal, ça va passer crème. Là en plus t'as de la peau, c'est pas trop, c'est pas sur un os. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, non, T'as je suis juste vraiment un peu fière, là, près en du ce moment. près du genou, ça va peut-être, ça va piquer un peu, mais c'est en comme le pour haut, le coude quoi. ouais, franchement moi je me suis fait tatouer, enfin cet bâtiment là et ça passe. Vas-y, ouais, vas-y. Ouais, Et ça passe. peut-être C'est vraiment dur. On a fait tomber le drone sur un toit. Du coup Mathis part voir où est-ce qu'est le drone. À mon avis genre il est là-haut quelque part. Ça va être marrant. Et en fait, il y a un filet apparemment entre deux toits par ici. Du coup, c'est bloqué dans le filet en fait. Il était bloqué. Ouais, j'avais pas vu, le filet était derrière moi, je pouvais pas le voir à la caméra. Bon on va continuer notre petit tour. Sinon, j'ai perdu mon drone. C'est dommage. Ah oui, On va se débrouiller pour le récupérer. Bon. il continue à filmer. Non, bah non, il s'est arrêté Ouais, en il plus. s'est Parce que du coup, il s'est mis en sécurité. Mais... Au pic 2000 Boutique 2000. Ils ont une clé? Ok. Leur vélo là. Ok D'accord. ça marche. Bon Merci merci beaucoup beaucoup pour vos informations. On espère. Au revoir. Essayez là. Appel inconnu. Allez, je check. Oh putain de merde. Attends, je prends les clés. La porte est sur. Oh là là. Il est où? Oh, il est irrécupérable. C'est vrai? Putain de merde. Irrécupérable. Irrécupérable. Le filet, il est beaucoup trop dangereux. Il faudrait que je marche là contre Le le filet. drone est là. Oui, mais le filet il va jamais te retenir. Le drone, il est toujours sur le toit. On a laissé un message sur la porte du mec pour qu'il nous rappelle pour qu'on puisse le récupérer. Le gars, en plus, il est parti au moment où on est arrivé et on n'a pas vu. C'est d'attendre pour savoir s'il allait revenir, sauf que non. On espère que Mathis va avoir un retour du gars. Sinon, je pense que demain, on va retourner, essayer de rentrer dans l'immeuble pour retourner au 4e étage chercher le drone. Sachant qu'on n'a pas réussi à avoir le nom du gars. Si on avait le nom du gars, on aurait pu trouver son numéro et l'appeler. Je ne sais absolument pas si d'ici la fin de ce vlog, Mathis aura récupéré le drone.
secondes. En tout cas il est ni cassé, il a juste plus de batterie. S'il pleut pas, normalement tout va bien, en fait il est juste coincé dans le filet. Pour le coup on sait où il est, normalement on pourrait clairement le récupérer si le gars du 4ème est cool. Bon, on va parler un peu du tatouage. Franchement, je m'attendais à ce que j'ai autant mal que quand je me suis fait tatouer sur le coude par Gaël quand j'étais à Berlin. Quand je me suis tatoué sur le coude, ça résonnait énormément dans le coude et c'était vraiment horrible. Également, je pense que ça a joué que je n'avais pas mangé avant de me faire tatouer, donc j'étais un peu faible pendant la séance de tatouage. Pour ici, finalement, pour le genou, j'ai souvent entendu que ça faisait super mal, que ça résonnait, que c'était un peu comme le coude. Et au final, vu que je me suis fait tatouer vraiment au-dessus du genou, même si ça a résonné un peu et que ça a fait un peu plus mal sur la partie de dessous, pour le coup, je dirais, sur une échelle à 10, je mettrais genre 2 sur 10. 2-3 sur 10, grand maximum. J'ai pas eu besoin de faire de méditation, ni besoin de me concentrer sur ma respiration. Enfin, là, j'étais en train de regarder le tatoueur par qui je me suis fait tatoué à son studio sur Nantes. J'adore ce qu'il fait, j'adore le style, c'est carrément sur coup de mon style aussi. Et je pense que je me ferai une de ces pièces peut-être dans le dos quand j'aurai de l'argent et du temps et quand j'aurai un design fini pour ce que je veux faire dans le dos parce que j'aime bien recouvrir le dos. Et ce qui est cool, c'est que là, il m'a fait un projet perso, donc en fait, j'avais grave envie de me tatouer, je savais pas spécifiquement ce que je voulais faire. Dès que je vois un design qui plaît, dès que je vois, je sais pas, un logo, un truc qui me plaît, je fais vas-y, je me le fais un tatouage. C'est vraiment dans l'idée de faire ce que tu veux et tu le fais sur le moment et on verra pour plus tard. Bref, j'ai vu cette petite faire sur Pinterest et je me suis dit, ça pourrait être cool d'en avoir une grosse et une petite en dessous, un peu genre encastrée. Je suis la première à me dire que j'aime pas les fleurs en fait. La première fleur que j'ai fait sur mon bras, celle-ci là, la première en fait c'est une fleur qui est faite en un seul trait, donc c'est pas une fleur old school ou c'est pas une fleur comme on voit des roses. Tout le monde a forcément une petite rose, que ça soit old school ou que ça soit classique. Et c'est vrai que ça m'emmerde un peu. J'arrive pas à me détatouer ma fleur pour ça, mais j'avoue que ça c'est comme l'avion en papier là. L'avion en papier, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je peux l'identifier à le voyage et tout, mais franchement c'est nul quoi. À la limite, je regrette moins mon tatouage du recyclage ici que ça et la fleur. Heureusement que j'ai attendu mes 18 ans pour me faire tatouer parce que si je m'étais fait tatouer à 16 ans, j'aurais fait la plume et truc Infinity. Ce projet était un projet perso que je voulais faire et au final je me dis que s'il y a d'autres projets perso, peut-être que je me tournerai vers lui ou vers Turbo Zero. Le shop est cool et les tatouages sont cool par rapport à Studio 54 où franchement c'est de la chaîne, donc je retournerai pas là-bas. Ce qui est cool, c'est que maintenant c'est que j'ai 2 endroits de tatouage sur Nantes que je connais et sur lequel j'ai confiance et où je sais que le travail va être cool, nickel, et que les gars sont super sympas. J'avais même limite envie d'en mettre une petite 3ème en dessous parce que 2, j'aurais bien aimé hop une petite continuité. Je viens au truc de la fleur parce que je me perds pendant 45 ans à parler. Le fait que j'ai pas encore vu de personne avec ce genre de fleurs fait que ça va, j'aime bien la fleur. Et c'est aussi le premier tatouage que je me fais sur les jambes alors que je m'étais dit que je faisais pas les jambes, que je faisais pas le dos, que je faisais pas plein de parties. Je reste toujours dans ma continuité de me faire tatouer le côté droit et non le côté gauche. Je ne me vois pas avec des tatouages. Enfin, en tout cas, j'ai adoré cette séance. Elle s'est super bien passée. Le gars est super cool, il y a une super ambiance, un bon accueil. J'ai croisé une fille que je connais qui travaille ou qui travaillait à Milk Store. Vraiment bonne ambiance, les gars sont très cool. Tout ça pour dire que tu cherches un tatoueur sur Nantes, Ulysses Nantes fait des trucs vraiment très cool, très quali, très propre. Genre mon expérience avec cette personne que je connaissais pas et que j'avais jamais vue, j'avais juste vu ses tatous et le travail qu'il faisait, je mets un 100% ou un 10 sur 10. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ce mec est grave cool. Je suis trop contente, petit tatou qui fait plaisir comme ça. On va l'hydrater et le chérir comme il faut en attendant la prochaine session. Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne fin de week-end.